Au commencement étaient les mythes. Dans la magie silencieuse de cette nuit étoilée, où chaque flocon de neige semble murmurer des secrets anciens, je vous convie, chers amis, à un voyage extraordinaire à travers les âges. Un périple pour dévoiler les mystères de Noël, cette célébration qui, bien avant de scintiller sous nos lumières modernes, avait déjà une histoire riche et profonde. Imaginez un temps lointain, des siècles avant l'avènement des guirlandes et des chants de Noël, où cette fête était déjà une célébration. Pour en saisir l'essence, il nous faut remonter aux racines des mythes, à une époque régie par les dieux et empreinte de mystère. Le solstice d'hiver, ce moment clé, était perçu comme un triomphe de la lumière sur les ténèbres, un symbole puissant de renouveau et d'espoir. Nos ancêtres, dans leur sagesse, reconnaissaient ce jour comme un tournant, promettant le retour progressif de la lumière et la renaissance de la vie. Au cœur des terres glacées du Nord, les guerriers vikings rendaient hommage à Odin, le dieu aux 1000 visages. Ces féroces combattants célébraient sa quête de sagesse et sa bravoure inébranlable, des valeurs qui, encore aujourd'hui, vibrent dans l'esprit de Noël que nous chérissons. Parmi ces traditions, une figure se détache avec une douce bienveillance, Julnis, le gnome légendaire du folklore scandinave. Protecteur des foyers et gardien des récoltes, il personnifiait déjà l'esprit de générosité que nous associons maintenant au Père Noël. Imaginez ce petit être, veillant sur les familles durant les rudes hivers nordiques, offrant protection et réconfort en échange d'un simple bol de bouillie. Mais, ces célébrations, aussi enchanteresses soient-elles, n'étaient que les prémices d'une histoire bien plus vaste et envoûtante. C'est une saga dans laquelle Dieu et homme, mythes et légendes, se tissent ensemble pour former la riche trame de notre Noël actuel. Pour embrasser pleinement l'esprit de Noël, plongeons dans les racines profondes de son passé païen, là où la nature elle-même dictait les célébrations. Le solstice d'hiver, un moment clé dans l'année, marquait le début d'un renouveau, symbolisant la promesse que le soleil, ce puissant symbole de vie, reprendrait sa force pour dissiper les longues nuits froides. Les feux de joie, les chants, les danses loin d'être de simples expressions de gaieté étaient des rites sacrés pour encourager le retour du soleil. Chaque flamme et chaque mélodie était un hommage à la nature et à son cycle éternel. Dans les contrées septentrionales, les Vikings célébraient Yule, une fête s'étendant sur plusieurs jours. C'était un temps pour honorer les dieux, particulièrement Odin, et pour se rassembler en famille, renforçant ainsi les liens communautaires. Les sacrifices et les offrandes étaient pratiqués pour assurer protection et prospérité, et l'on croyait qu'Odin lui-même parcourait la terre pendant Yule, une croyance qui trouve un écho fascinant dans la tradition moderne du Père Noël voyageant dans le ciel nocturne. Odin, ce personnage complexe, sage, guerrier et magicien, est à l'origine de plusieurs traits que nous associons aujourd'hui au Père Noël. Son âge, sa sagesse, et même sa longue barbe blanche sont des éléments qui se sont transmis à travers les âges pour façonner le visage du Noël contemporain. Ces célébrations et rituels de Yule se sont graduellement entremêlés avec les traditions chrétiennes, façonnant ainsi le Noël que nous connaissons aujourd'hui. Mais au-delà de cette fusion, les origines païennes de cette fête continuent de résonner dans son âme même. Julnis, ce personnage mythique et bienveillant, souvent représenté comme un petit être à la longue barbe blanche et coiffé d'un bonnet rouge, est un symbole vivant de ses racines folkloriques. Son rôle de protecteur et de bienfaiteur, et la tradition d'offrir de la nourriture en échange de sa protection, sont des coutumes ancestrales qui se reflètent dans nos habitudes modernes, comme celle de laisser des biscuits et du lait pour le Père Noël. Avec le temps, Julnis a évolué, devenant un donneur de cadeaux associés à Noël, une tâche qu'il accomplissait avec joie et discrétion. Cette transformation en un symbole de générosité et de bonne volonté reflète l'évolution du Père Noël, devenu un emblème de l'esprit de Noël. La figure de Julnis, bien qu'apparemment différente de l'imposante silhouette du Père Noël moderne, est un rappel vibrant des racines folkloriques et de la simplicité des traditions du passé. Avec son cœur généreux, il nous rappelle que Noël n'est pas seulement un temps de festivité, mais également un moment pour chérir nos proches et perpétuer les traditions qui relient les générations. Alors que Julnis et les célébrations du solstice d'hiver nous rapprochent de la chaleur des foyers, une autre tradition ancienne se dresse, littéralement, au centre de nos maisons durant Noël, l'arbre de Noël. Plus qu'un simple ornement, l'arbre de Noël, avec ses branches touffues et sa décoration scintillante, est un héritage des traditions païennes. Dans ces cultures, les arbres étaient vénérés pour leur force et leur perpétuité. Chez les Celtes, par exemple, les arbres étaient considérés comme sacrés, symboles de vie et de régénération, formant un pont entre la vie et la mort, une passerelle entre le monde visible et celui des esprits. Durant le solstice d'hiver, ils décoraient des arbres toujours verts pour chasser les esprits malins et célébrer la vie qui persiste malgré le froid mordant.
Avec le temps, cette tradition païenne a évolué, et l'arbre de Noël, tel que nous le connaissons, a commencé à prendre forme, décoré de bougies, de pommes et de papier coloré, devenant ainsi un symbole de joie et de festivité au cœur de l'hiver. Ces arbres, témoins silencieux des siècles, nous rappellent que Noël est un mélange de traditions qui se sont entrecroisées au fil des ans. Mais, pour continuer notre voyage à travers les traditions de Noël, nous devons maintenant nous tourner vers d'autres terres anciennes, où les lumières de Mithra et les festivités des Saturnales romaines jettent une nouvelle lumière sur l'histoire de Noël. Les lumières de Mithra et les Saturnales. Quittant les contrées enneigées du Nord, notre exploration de Noël nous emmène vers les anciennes terres de Perse, un monde où un autre hiver, porteur d'une lumière différente, s'étend devant nous. C'est ici que nous rencontrons Mithra, une divinité vénérée dans l'Empire perse, symbole de lumière et de vérité, dont l'influence a marqué profondément l'histoire de Noël. La naissance de Mithra, célébrée lors du solstice d'hiver, incarnait le renouveau et l'espoir, capturant ce moment magique où la lumière commence à triompher sur l'obscurité. Ces célébrations, connues sous le nom de Dies Natalis Solis Invicti, le jour de la naissance du soleil invaincu, étaient imprégnées de rituels riches et de symboles puissants, évoquant la victoire de la lumière sur les ténèbres, un thème universel retrouvé dans de nombreuses cultures à travers le monde. Alors que l'Empire romain s'étendait, absorbant et adaptant les croyances et les pratiques des terres conquises, la vénération de Mithra a influencé profondément les traditions hivernales romaines. Cette fusion culturelle a jeté les bases d'une transformation majeure dans la célébration de Noël, à mesure que le christianisme prenait de l'ampleur et assimilait certains aspects de ses rites païens. Le choix du 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus par l'Église chrétienne n'était pas un hasard. Cette date, coïncidant avec les festivités païennes du solstice d'hiver, a symbolisé un nouveau commencement, une lumière pénétrant dans le monde. Cette alchimie de lumière et de mysticisme, voyageant des terres perses jusqu'à Rome, a préparé le terrain pour une autre tradition antique influençant profondément notre Noël moderne, les Saturnales. Cette fête romaine, dédiée à Saturne, dieu de l'agriculture, était l'une des célébrations les plus importantes et les plus joyeuses de l'ancienne Rome. Les Saturnales étaient un temps de festivités exubérantes, marquant un renversement temporaire de l'ordre social et un relâchement des conventions. Durant cette période, Rome se transformait, baignée dans une atmosphère de convivialité et d'excès. Les banquets abondaient, les cadeaux étaient échangés avec générosité, et les maisons se paraient de guirlandes et de décorations. Les esclaves participaient aux festivités, parfois même servis par leur maître, dans un geste symbolique d'égalité et de liberté éphémère. L'esprit de ces Saturnales, imprégné de convivialité et de générosité, a laissé une marque indélébile sur les célébrations de Noël. Les traditions de partager des repas festifs, d'échanger des cadeaux, et même certaines pratiques décoratives trouvent leurs origines dans ces anciennes traditions romaines. Ce mélange de traditions païennes et chrétiennes, fusionnant et se transformant au fil des siècles, a contribué à façonner Noël en une fête qui transcende les cultures et les époques, devenant un symbole universel de joie, de partage et de transformation. Les Saturnales, avec leur message de renouveau et d'égalité, nous rappellent que Noël est un carrefour où se rencontrent joie, partage et transformation. La richesse de ces traditions antiques nous conduit maintenant vers un nouveau chapitre de notre histoire. L'ère de la transformation chrétienne de Noël. Ce voyage à travers les traditions de Noël continue de dévoiler comment des célébrations et des croyances diverses se sont entrelacées pour créer le tableau complexe et magnifique de cette fête aimée dans le monde entier. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'histoire de Noël, nous allons explorer comment, à travers les siècles, ces traditions se sont enchevêtrées avec les croyances et les coutumes chrétiennes, façonnant ainsi la célébration que nous connaissons et apprécions aujourd'hui. Suivez-moi dans ce voyage fascinant, pour découvrir d'autres mystères et les merveilles de Noël. L'ère de la transformation. Nous franchissons maintenant le seuil d'une période charnière, l'ère de la transformation, où les traditions païennes commencent à se fondre subtilement dans le tissu émergent du christianisme. Un tournant décisif dans l'évolution de Noël. Au cœur de cette métamorphose se trouve l'histoire fascinante de la naissance de Jésus. Les Écritures ne fournissent pas de date précise pour cet événement, mais le choix du 25 décembre par l'Église chrétienne est loin d'être fortuit. Cette date, intimement liée au solstice d'hiver et profondément enracinée dans les traditions païennes, est devenue un symbole puissant de nouveaux commencements, la lumière pénétrant le monde. En 336,
le pape Jules Ier marque un moment décisif en choisissant officiellement le 25 décembre comme la fête de la Nativité, exactement 9 mois après la fête de l'Annonciation. Cette décision, bien que non fondée sur des preuves scripturaires précises, était stratégique et symbolique. Pourquoi le 25 décembre ? La réponse réside dans la volonté de l'Église d'assimiler et de christianiser les célébrations païennes populaires qui coïncidaient avec cette date. Au IVe siècle, alors que le christianisme gagnait du terrain et devenait progressivement la religion dominante de l'Empire romain, cette stratégie d'assimilation jouait un rôle crucial. En superposant la naissance de Jésus aux célébrations païennes bien établies du solstice d'hiver, l'Église facilitait à l'Empire romain non seulement la conversion des païens, mais injectait également une nouvelle signification chrétienne à ces anciennes traditions. Dans ce contexte de transformation culturelle et religieuse, une figure emblématique émerge et devient synonyme de la saison de Noël, Saint Nicolas. Cet évêque du IVe siècle, originaire de Myra, dans l'actuelle Turquie, est vénéré pour sa générosité légendaire et sa bienveillance envers les enfants. Ses actes de charité et ses miracles, telle la célèbre histoire où il sauve 3 jeunes filles de la pauvreté en leur offrant secrètement des sacs d'or, font de lui un symbole de la générosité et de l'esprit de Noël. La fête de Saint-Nicolas, le 6 décembre, était célébrée par des dons aux enfants et aux nécessiteux, une tradition qui s'est progressivement intégrée dans les célébrations de Noël, en particulier dans les cultures européennes. La figure de Saint-Nicolas, avec son image d'évêque bienveillant et protecteur, correspondait parfaitement à l'image paternelle et chaleureuse que nous associons aujourd'hui au Père Noël. Avec l'expansion du christianisme à travers l'Europe, les traits et les récits de Saint-Nicolas se sont mêlés aux légendes locales, telles celles de Jules Nice et d'Odin pour façonner le personnage du Père Noël tel que nous le connaissons. Cette fusion culturelle et spirituelle a été le point de départ d'une métamorphose remarquable, transformant ces traditions en un symbole universellement reconnu, la naissance du Père Noël moderne. De l'évêque généreux du IVe siècle à la figure joviale en rouge et blanc, le Père Noël est devenu un symbole emblématique de la joie, de la générosité et de la magie de la saison de Noël. Cette transformation remarquable n'est pas seulement le fruit d'une évolution culturelle, mais également le résultat d'influences artistiques, littéraires et même commerciales. Dans les chapitres suivants, nous allons explorer comment la figure mythique du Père Noël a traversé les âges, s'adaptant et se réinventant, pour captiver l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Son histoire est un témoignage de la capacité des traditions à évoluer, à s'adapter et à s'enrichir au fil du temps, reflétant ainsi les changements culturels, spirituels et sociaux de notre société. Le Père Noël face à son ombre. Après avoir exploré l'ascension du Père Noël, nous abordons maintenant un aspect moins éclairé, pourtant tout aussi fascinant de cette légende. Ce chapitre nous plonge dans l'ombre de la lumière de Noël, révélant une figure souvent méconnue, mais essentielle dans certaines traditions, le Père Fouettard. Le Père Fouettard, avec ses origines variées et ses rôles divers, est souvent perçu comme l'antagoniste du Père Noël, offrant une dimension complémentaire à la saison des fêtes. Ses racines plongent dans les traditions européennes médiévales, où il apparaît comme un personnage punitif, parfois même effrayant, chargé de discipliner les enfants désobéissants. Cette figure représente un contraste frappant avec la générosité et la bienveillance du Père Noël, incarnant les anciennes traditions de récompense et de conséquences. Le Père Fouettard n'est pas seulement un simple antagoniste, il est un symbole puissant de responsabilité et de conséquences, rappelant que les actions ont des répercussions. Dans certaines cultures, le Père Fouettard accompagne Saint Nicolas lors de ses visites nocturnes, offrant un contraste saisissant. Tandis que Saint Nicolas récompense les enfants sages avec des cadeaux et des friandises, le Père Fouettard est là pour rappeler aux enfants désobéissants les conséquences de leurs actes. Cette dualité entre récompense et punition est un thème récurrent dans les contes et les traditions du monde entier, reflétant les valeurs éducatives et morales des sociétés. À travers l'Europe, le Père Fouettard est connu sous divers noms et incarnations. En Allemagne, Knecht Ruprecht est une figure similaire, tandis qu'en Autriche, Krampus est une incarnation plus terrifiante de cette idée. Ces personnages, bien que souvent intimidants, jouent un rôle éducatif crucial, rappelant aux enfants les valeurs de respect, d'obéissance et de bon comportement. Dans la société moderne, la perception de ces figures traditionnelles a évolué. Alors que certains les voient comme des reliques d'une époque révolue, d'autres les considèrent comme des éléments vitaux du folklore et des traditions de Noël, offrant un équilibre nécessaire à l'esprit festif de la saison. La dualité entre le bien et le mal, symbolisée par le Père Noël et le Père Fouettard,
enrichit la magie de Noël, ajoutant une couche de profondeur et de réflexion. En explorant ces personnages, nous découvrons une richesse de croyances et de pratiques, soulignant une diversité culturelle qui enrichit notre compréhension de Noël et ajoute une dimension morale et éducative à la saison des fêtes. La naissance d'une icône. Nous plongeons à présent dans le chapitre le plus captivant de notre saga, l'avènement et la transformation du Père Noël, une épopée reflétant les mutations culturelles, sociales et commerciales de notre monde. Cette histoire commence avec un personnage clé, Saint Nicolas, l'évêque bienveillant, dont l'image et l'essence ont subi des transformations remarquables à travers les âges. Saint Nicolas, originaire de Myra, une région de l'actuelle Turquie, était un homme de foi profonde, connu pour sa générosité sans limite et son amour pour les enfants. Au fil du temps, son image a évolué, absorbant des éléments de diverses cultures et traditions. De l'Europe médiévale, où il était vénéré comme protecteur des enfants et des marins, à la Renaissance, où son image s'est enrichie de nouvelles dimensions, chaque époque a contribué à la légende de Saint Nicolas. Au XIXe siècle, un tournant décisif se produit dans la perception du Père Noël, grâce en partie à des écrivains et des artistes visionnaires. L'œuvre A Visit from Saint Nicholas, mieux connue sous le nom de The Night Before Christmas, de Clement Clarke Moore, et les illustrations emblématiques de Thomas Nast, ont joué un rôle crucial dans la cristallisation de l'image moderne du Père Noël, un personnage jovial, vêtu de rouge, conduisant un traîneau tiré par des rennes. Cependant, c'est au XXe siècle que le Père Noël acquiert une nouvelle dimension commerciale, en particulier avec la célèbre campagne publicitaire de Coca-Cola. Dans les années 1930, Coca-Cola, cherchant à stimuler ses ventes hivernales, a lancé une campagne mettant en vedette le Père Noël. L'artiste Adon Sundblom a été chargé de créer une série d'images définissant ce personnage pour la marque. S'inspirant des descriptions de A Visit from Saint Nicholas et des illustrations de Thomas Nast, Sundblom a conçu un Père Noël rieur et chaleureux, vêtu d'un costume rouge éclatant avec une ceinture et des bottes noires. Cette représentation, captivante et colorée, a rapidement capturé l'imagination du public, établissant la norme pour l'image du Père Noël. La couleur rouge, bien que préexistante, est devenue indissociable de ce personnage emblématique, en grande partie grâce à l'impact de ses campagnes publicitaires. Cette représentation de Sundblom a non seulement redéfini le Père Noël, mais a également joué un rôle majeur dans la commercialisation de Noël. Le Père Noël est devenu un symbole puissant de marketing, incarnant simultanément la joie et la générosité, tout en étant étroitement lié à la consommation et à la culture populaire. Ce phénomène illustre parfaitement comment le marketing et la publicité peuvent influencer et transformer les traditions culturelles, créant une tension entre les racines spirituelles et historiques de Noël et son incarnation moderne. Aujourd'hui, le Père Noël est devenu un symbole mondial de Noël, transcendant les frontières et les cultures. Il incarne l'esprit de générosité, de joie et de magie associé à cette période de l'année, tout en restant un lien vivant avec les traditions anciennes. Son évolution, de Saint Nicolas à l'icône mondiale d'aujourd'hui, est un récit fascinant de transformation et d'adaptation, reflétant les changements continus dans notre société et notre culture. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer plus en détail l'impact de la campagne publicitaire de Coca-Cola sur la représentation iconique du Père Noël. Comment une simple campagne publicitaire a-t-elle pu influencer de manière si significative l'image de l'un des personnages les plus emblématiques de Noël ? Ce chapitre promet de révéler des aspects surprenants de cette transformation, soulignant la complexité et la richesse de l'histoire du Père Noël. L'impact de Coca-Cola sur la légende du Père Noël. Dans ce chapitre, nous explorons un tournant captivant dans l'histoire du Père Noël, l'impact profond et souvent sous-estimé de la campagne publicitaire de Coca-Cola sur sa représentation iconique. Cette histoire, riche en détails et en rebondissements, révèle comment une stratégie marketing a non seulement redéfini l'image d'un personnage légendaire, mais a également influencé la perception de Noël dans le monde entier. L'histoire commence dans les années 1930, une période marquée par la Grande Dépression et une transformation culturelle mondiale. Coca-Cola, déjà une entreprise de boissons bien établie, cherchait à augmenter ses ventes durant la saison hivernale, traditionnellement plus calme pour la consommation de boissons rafraîchissantes. La campagne publicitaire de Coca-Cola a pris un tournant décisif avec l'arrivée de Adon Sundblom, un artiste talentueux chargé de créer une série d'images du Père Noël pour la marque. Sundblom,
s'inspirant des descriptions de A Visit from Saint Nicholas et des illustrations de Thomas Nast, a présenté un Père Noël qui allait devenir l'archétype du personnage moderne. Jovial, rondouillard, avec des joues roses et un sourire contagieux. Avant l'intervention de Coca-Cola, le Père Noël était souvent représenté de différentes manières, parfois même en vert, bleu ou marron. Sundblom a choisi un rouge vif pour le costume du Père Noël, une couleur qui coïncidait non seulement avec la marque Coca-Cola, mais qui symbolisait aussi la joie, l'énergie et le dynamisme. Cette décision, bien que commerciale, a eu un impact culturel inattendu, faisant du rouge la couleur emblématique du Père Noël. La campagne de Coca-Cola a connu un succès retentissant, avec des images du Père Noël de Sundblom apparaissant non seulement dans les publicités imprimées, mais encore dans les défilés, les magasins et les décorations de Noël à travers le monde. Cette représentation a été si convaincante et si universellement acceptée qu'elle a éclipsé presque toutes les autres représentations du Père Noël. L'influence de Coca-Cola sur la légende du Père Noël dépasse largement le cadre de la publicité. Elle a contribué à établir la façon dont Noël est célébré, en mettant l'accent sur les aspects commerciaux, la consommation et le partage de cadeaux. La représentation du Père Noël par Coca-Cola a également influencé les arts, le cinéma et la littérature, solidifiant la vision d'un Noël centré sur la figure paternelle et généreuse du Père Noël. Bien que largement acceptée, cette image commercialisée du Père Noël n'est pas sans controverse. Certains critiques soutiennent que la représentation de Coca-Cola a éloigné le Père Noël de ses racines spirituelles et historiques, le transformant en un outil de marketing plutôt qu'en un symbole de la magie et de la générosité de Noël. D'autres soulignent l'importance de cette évolution dans la création d'une icône culturelle accessible et aimée à travers le monde. La campagne publicitaire de Coca-Cola, avec sa réinvention du Père Noël, demeure un exemple fascinant de l'influence du marketing sur la culture populaire. Elle a non seulement redéfini l'image d'un personnage légendaire, mais a également laissé une empreinte indélébile sur la façon dont Noël est célébré et perçu dans le monde entier. Cet épisode de l'histoire du Père Noël nous rappelle que les traditions, même les plus anciennes, sont susceptibles d'évoluer et de s'adapter, reflétant les changements continus dans notre société et notre culture. La figure du Père Noël, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le produit d'une histoire complexe, façonnée par la foi, la culture, l'art et, indéniablement, le marketing. Noël aujourd'hui, entre tradition et consommation. Dans le présent chapitre, nous explorons l'évolution contemporaine de Noël, un temps où les traditions ancestrales se mêlent et parfois s'affrontent avec la consommation effrénée et la mondialisation. Nous examinons comment cette fête, jadis célébrée à travers de simples rituels familiaux, s'est transformée en un phénomène mondial, oscillant entre spiritualité et consumérisme. Aujourd'hui, Noël revêt plusieurs visages. Tout d'abord, il demeure un moment privilégié pour les rassemblements familiaux, empreint de générosité et de partage, un rappel des liens et des valeurs qui nous unissent. De plus, Noël s'est métamorphosé en un moteur économique majeur, alimenté par des campagnes publicitaires agressives, des achats frénétiques et un impact considérable sur l'économie mondiale. Cette dichotomie entre tradition et consommation soulève des questions critiques sur l'essence même de Noël. Comment préserver l'esprit de cette fête face à la marée montante du commercialisme ? Peut-on trouver un équilibre harmonieux entre la célébration de nos traditions et l'immersion dans la culture de consommation ? La mondialisation a joué un rôle clé dans la diffusion des traditions de Noël au-delà de leurs frontières géographiques originelles. Des sapins de Noël illuminant les foyers en Asie au marché de Noël animant les rues en Afrique, ces traditions se sont intégrées dans des cultures qui ne célébraient historiquement pas Noël. Cette expansion a conduit à une certaine standardisation des célébrations, avec des éléments comme les décorations lumineuses et les chants de Noël devenant des expériences de plus en plus homogènes à travers le monde. L'aspect commercial de Noël a pris une ampleur sans précédent. Les grandes campagnes de marketing et les soldes saisonnières, souvent au cœur des célébrations de Noël, ont parfois éclipsé les aspects traditionnels et spirituels. Cette évolution a également donné naissance à de nouvelles traditions, où les pratiques locales se mêlent aux coutumes importées, créant des célébrations uniques et variées. Sous les illuminations et les paillettes de Noël se cache une réalité moins enchantée. La fête, autrefois un symbole de spiritualité et de communion, s'est transformée en une arène de consumérisme intense, avec des répercussions considérables sur notre environnement et notre essence humaine. L'augmentation de la production de biens, l'accumulation de déchets post-fête et la surconsommation de ressources illustrent une célébration devenue synonyme de gaspillage et de dommages environnementaux. Cette mutation de Noël,
d'un moment de spiritualité et de lien familial à un événement principalement commercial, a engendré une aliénation profonde. Plutôt que de renforcer les liens communautaires et spirituels, la célébration de Noël, telle qu'elle est généralement pratiquée aujourd'hui, peut conduire à un sentiment d'isolement et à une perte de connexion avec l'esprit véritable de cette fête. Face à cette perversion du marketing et du consumérisme, il est impératif de réfléchir sur la véritable signification de Noël. Il est peut-être temps de redécouvrir les racines de cette fête, en mettant l'accent sur les valeurs de partage, de communauté et de respect de notre environnement, plutôt que sur les biens matériels. La tradition de l'arbre de Noël, en particulier, soulève des questions critiques sur notre rapport à la nature. Chaque année, des millions d'arbres sont abattus, réduits à des objets éphémères destinés à être jetés peu après les festivités, contribuant ainsi à la déforestation et à la production de déchets verts massifs. Des alternatives existent, mais sont souvent négligées, révélant notre indifférence face à la souffrance de la nature. Alors que nous célébrons Noël, il est essentiel de se rappeler que nos actions ont des conséquences. Ces réalités invitent à une prise de conscience et à une réévaluation de nos traditions de Noël, en cherchant un équilibre entre le respect de nos racines culturelles et la responsabilité envers notre planète et nos communautés. Les oubliés de Noël, un cri silencieux dans la nuit. Au sein du tourbillon de lumière et de festivités de Noël, une réalité souvent voilée, empreinte de tristesse et d'aliénation, se cache dans les recoins de notre société. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les vies des oubliés de Noël, ces âmes solitaires et ces existences marginales, éclipsées par la frénésie consumériste de notre époque. Dans les maisons de retraite et les établissements médicalisés, de nombreux aînés se retrouvent isolés, leurs yeux reflétant une solitude profonde et un sentiment d'abandon. Alors que les rues s'illuminent et que les familles se réunissent dans la chaleur des foyers, ces personnes âgées, jadis piliers de nos vies, restent confinées dans l'ombre, oubliées dans des chambres silencieuses. Le contraste est cruel entre cette triste réalité et l'agitation consumériste qui règne à l'extérieur. Les générations plus jeunes, happées par les achats compulsifs et les festivités, délaissent parfois ceux qui ont pavé le chemin de leur existence, omettant de leur rendre visite pendant cette période censée célébrer l'union et l'amour familial. Au-delà des murs des maisons médicalisées, une autre facette sombre de Noël se révèle. Dans les rues froides, des enfants aux yeux brillants de désir, mais teintés de désillusion, se pressent contre les vitrines des magasins. Les jouets scintillants, hors de portée, ne sont pour eux que des mirages d'une célébration inaccessible. Pour certains, Noël est synonyme de survie plutôt que de célébration. Les sans-abri, emmitouflés dans leurs maigres couvertures, cherchent refuge dans les coins oubliés des villes, espérant un peu de chaleur dans la froideur hivernale. Pour eux, la magie de Noël est occultée par la dure réalité de l'existence. Ce contraste saisissant entre l'abondance des uns et la précarité des autres est particulièrement frappant pendant la période de Noël. Alors que certains s'immergent dans la surconsommation, d'autres luttent pour les besoins les plus élémentaires. C'est un rappel poignant de l'inégalité qui persiste dans nos sociétés, même en cette saison de partage et de bienveillance. Cependant, même dans ces moments sombres, une lueur d'espoir persiste. Chaque geste de compassion, chaque acte de générosité, peut éclairer la nuit la plus noire. Noël est un temps pour ouvrir nos cœurs et nos foyers, pour partager non seulement des cadeaux matériels, mais également de l'amour et du réconfort avec ceux qui en ont le plus besoin. Cette saison, souvenons-nous des oubliés de Noël. Leur réalité, bien que difficile, nous offre une opportunité précieuse de redécouvrir l'esprit véritable de Noël, un esprit de partage, de solidarité et d'espoir. C'est une invitation à réfléchir sur ce qui compte vraiment, à chercher un sens plus profond dans nos célébrations et à tendre la main à ceux qui sont seuls ou dans le besoin. L'étoile d'espoir du Père Noël. Alors que 2023 touche à sa fin, notre monde, tel un tableau nuancé de lumière et d'ombre, traverse des moments de grande épreuve. Guerre, souffrance et lourdeur du cœur semblent assombrir l'horizon. Pourtant, même dans les heures les plus sombres, une lueur d'espoir persiste, telle une étoile scintillante dans la nuit profonde. Ces temps douloureux nous rappellent avec acuité l'importance de l'unité et de la compassion. Chaque geste de solidarité, chaque mot de réconfort, s'élève comme une étincelle pour illuminer les ténèbres, témoignant de la force indomptable de l'esprit humain.
En ces moments sombres, nous avons souvent révélé notre plus grande résilience. En chacun de nous réside une force inébranlable, capable de surmonter les épreuves et de bâtir, ensemble, un avenir meilleur et plus lumineux. Ce Noël 2023, je vous invite à lever les yeux au-delà des conflits et des chagrins. Voyez dans chaque étoile un rêve de paix, dans chaque sourire un acte de courage. Nous possédons tous en nous le pouvoir de changer le monde, un cœur, une action après l'autre. Alors que je me prépare à vous quitter, permettez-moi de partager quelques pensées et souhaits pour l'année qui s'achève et celle qui s'annonce. Pour 2023, que la paix soit votre havre au milieu des tempêtes, que la joie jaillisse des petits plaisirs quotidiens, et que la solidarité soit votre bouclier face aux défis. Pour l'année à venir, que l'espoir illumine votre chemin. Que vous trouviez la force de poursuivre vos rêves, la générosité de partager vos bonheurs, et l'inspiration pour être une source de lumière pour autrui. Apportez de l'amour et de la chaleur dans les cœurs, transformant chaque rencontre en un moment de grâce. Dans ce monde en perpétuelle mutation, n'oublions jamais que notre plus grande force réside dans notre capacité à nous unir et à aimer. Soyez bienveillants les uns envers les autres, et souvenez-vous que même le plus petit geste de gentillesse peut transformer une journée, une vie. Au revoir, mes amis. Que l'esprit de Noël demeure dans vos cœurs, quelle que soit la saison. Que la paix, la joie et l'amour soient vos compagnons fidèles tout au long de l'année à venir. Joyeux Noël et une merveilleuse nouvelle année remplie d'espoir et de lumière.